Bonjour, je suis Gilles, gérant d'une auto-école. Je vais dans cette vidéo vous donner quelques conseils pour reprendre au mieux votre parcours de formation à la conduite. Vous avez certainement des inquiétudes et des questions concernant cette reprise, ce qui est tout à fait légitime après 2 mois d'interruption sur fond de confinement et d'incertitude. Je vais aborder ces conseils en 4 points. Les aspects administratifs et financiers constitueront le premier point. La préparation à l'examen théorique général, qu'on appelle le code, en deuxième point. La préparation à l'épreuve pratique du permis, pour le troisième point. Et enfin, le dernier point intéressera celles et ceux qui sont actuellement en période de conduite accompagnée ou supervisée. Votre contrat de formation arrive à son terme très prochainement. Parlez-en à votre auto-école qui va le prolonger d'autant de jours de confinement, c'est-à-dire 2 mois. Vous avez peur d'une augmentation des tarifs des prestations de conduite notamment. Alors c'est vrai que les écoles de conduite vont engager des frais conséquents pour assurer la sécurité sanitaire de leur personnel et la vôtre. Sur ce point, je ne m'engagerai pas pour l'ensemble des professionnels du secteur, mais je crois qu'ils ne vont pas modifier leur prix. Je le crois par solidarité au pouvoir d'achat réduit du fait du confinement et de salaires souvent diminués. En revanche, vous devez savoir 2 choses. Il vous faudra probablement 2 à 3 heures de conduite pour retrouver votre niveau d'avant. Et puis, votre formateur va peut-être, sur votre temps de conduite, prendre 3 à 5 minutes, le temps de nettoyer le poste de conduite. Enfin, dernier point qui va intéresser les élèves inscrits au permis moto. Vous vous posez la question de savoir si vous allez devoir passer le nouvel examen de code moto, qu'on appelle l'ETM. Alors la réponse est non, sous quelques conditions. Par exemple, vous êtes inscrit au permis moto avant le 1er mars 2020 et vous avez obtenu le code voiture. Ou vous êtes titulaire d'un permis de conduire depuis moins de 5 ans. Eh bien pour ces 2 situations, vous n'aurez pas à repasser ce nouvel examen de code moto si vous validez l'ensemble des épreuves pratiques avant la fin de l'année, c'est-à-dire avant le 31/12/2020. Il n'y aura pas de difficulté majeure pour se présenter à l'épreuve du code. En effet, les centres d'examen privés, comme La Poste, SGS, DECRA, Code & Go et d'autres, sont, dans les départements, en nombre suffisant et prêts à vous accueillir en toute sécurité. Alors, ne tardez pas. Révisez les fondamentaux du code, les panneaux, leurs formes, leurs couleurs, leurs significations. Révisez les grandes thématiques du code, vous savez, ces grands thèmes que l'on retrouve dans toutes les séries d'entraînement. Par exemple, les limitations de vitesse, la réglementation des dépassements, des croisements, l'utilisation des feux le jour comme la nuit, les règles concernant les produits psychoactifs et puis n'oubliez pas les premiers secours. Vous serez ainsi prêt à retrouver la salle de code de votre auto-école. Mais demandez-leur les précautions sanitaires qu'ils comptent prendre. Est-ce qu'il faut venir sur rendez-vous? Et de quelle manière ils vont gérer la distanciation entre les élèves dans la salle de code? Dans tous les cas, venez avec un masque et respectez les règles et les consignes d'hygiène qui seront en vigueur dans votre auto-école. Les examens du permis de conduire de la catégorie B, c'est-à-dire de la voiture, ne vont pas avoir lieu tout de suite. Probablement 3 à 4 semaines après le déconfinement. Les examens moto vont certainement démarrer plus tôt. Aussi, soyez très indulgents avec votre auto-école qui n'a pas du tout la maîtrise de la gestion du nombre de places à proposer à leurs élèves. Par contre, un petit conseil. Demandez à votre auto-école de vous parler de la conduite supervisée. Ce pourrait être une excellente idée pour vous forger une solide expérience avant de passer le permis de conduire
dans quelques mois. Et puis vous devez savoir que les auto-écoles vont en toute logique donner priorité aux élèves qui étaient en formation avant le confinement. Alors pour l'heure, et pour retrouver des automatismes de conduite, entraînez-vous au volant de la voiture familiale sans mettre le contact et en présence d'un accompagnateur. Retrouvez vos marques quand, par exemple, à l'installation au poste de conduite. Faites des simulations de passage de vitesse. La première, la deuxième, la rétrogradation. Entraînez vous-même, par exemple, à des procédures de changement de direction. Par exemple, alors vous êtes installé au poste de conduite, mentalisez, simulez un tournant à gauche. Je contrôle dans le rétro intérieur, ensuite le rétro extérieur, je fais le geste de l'angle mort, je manipule le clignotant, je regarde encore à gauche et à droite, je tourne, voyez. Essayez d'être créatif et de simuler des actions que vous allez refaire dans quelque temps dans votre école de conduite. À ce propos, quand vous allez revenir à l'école de conduite, alors venez avec un masque, et le formateur vous demandera de vous laver les mains, il l'aura fait aussi, avant de monter dans la voiture, et au préalable, il aura pris quelques minutes pour désinfecter le poste de conduite, c'est-à-dire qu'il aura nettoyé tout ce que vos mains pourraient toucher, le volant, les différentes commandes au tableau de bord, le frein à main, le levier de vitesse, pour votre sécurité et pour le bien-être de tous. Vous n'avez pas conduit depuis le 16 mars. Aussi, reprenez vos marques en roulant un peu moins vite que vos vitesses autorisées, notamment les premiers jours. Et puis commencez par des trajets faciles, des trajets habituels, et méfiez-vous des autres qui, comme vous, reprennent la conduite et sont probablement dans l'excitation de ce retour à la liberté de se déplacer. Enfin, ne vous pressez pas de passer le permis de conduire, car, comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises dans cette vidéo, il n'y aura pas beaucoup de places d'examen proposées par les auto-écoles avant et pendant l'été. Alors, vous avez de la chance, vous pouvez conduire. Alors profitez-en et revenez voir votre auto-école, par exemple, à la rentrée, en septembre. Elle sera en mesure, à ce moment-là, de vous accompagner beaucoup plus sereinement pour passer votre épreuve du permis de conduire.